L'étable laitière de la communauté d'exploitation Wiss-Wiss-Fischer a tout juste 2 ans et est située au-dessus du village argovien de Kirchlerau. Cette stabulation libre est vraiment imposante. Près de 75 vaches y sont traites avec un système de traite automatique. Au départ, il n'était toutefois pas vraiment prévu d'investir dans un robot de traite. Au début, il était exclu pour nous d'installer un robot de traite. Nous pensions en effet poser une salle de traite. Nous sommes malgré tout allés en Hollande pour voir fonctionner des robots et avons été convaincus. La traite robotisée garantit plus de flexibilité, les processus de travail sont plus simples, on peut économiser du temps et les vaches se sentent mieux. Nous constatons que les vaches sont plus tranquilles à l'étable et qu'elles s'habituent très vite au robot. La nouvelle construction n'a pas seulement constitué un pas important pour l'agriculteur de 36 ans. Pour son troupeau, la transition de l'étable entravée à la nouvelle stabulation libre largement dimensionnée s'est aussi avérée être un changement important. Les vaches doivent avoir de très bons aplombs. Elles doivent également atteindre un certain niveau de production laitière et il est important qu'elles aient envie de se faire traire. L'affouragement doit être absolument parfait, sans quoi rien ne va. Et nous voici arrivés là où nous voulions en venir. Avec un robot de traite automatique, la ration constitue un véritable défi pour le chef d'exploitation. La difficulté réside dans le fait que nous avons d'un côté affaire à une vache, qui est un être vivant, et de l'autre avec un robot, qui est une installation technique. Contrairement à la salle de traite où toutes les vaches se font traire 2 fois par jour, dans le cas du robot, le producteur doit adopter des mesures d'affouragement qui incitent les vaches à passer 2,5 à 2,7 fois par jour au robot. Pour ce faire, elles sont attirées au robot par les concentrés. En ce qui concerne l'amélioration de l'appétence des concentrés et des aliments complémentaires, UFA a justement collaboré avec les fabricants de robots dans le but d'atteindre une fréquence de traite optimale. Toutefois, dans ce cas-là également, il s'agit toujours de produire un maximum de lait à partir du fourrage de base. Grâce à l'expérience dont nous disposons au niveau de notre système UFA-VFOS, nous obtenons via les analyses que nous effectuons des premières indications quant au potentiel des fourrages de base. Nous sommes ainsi en mesure de complémenter ces dernières de manière ciblée avec un aliment complémentaire et de veiller à ce qu'il soit bien adapté à la panse de la vache. La panse doit en effet pouvoir vivre avec ce qu'on lui donne. Dans les exploitations robotisées, nous désirons également parvenir à une performance de base élevée. Pour cela, il est indispensable que le fourrage de base soit complémenté efficacement avec l'aliment adéquat. Cela implique une étroite collaboration de l'agriculteur avec le spécialiste en affouragement d'UFA. Et cette collaboration ne se limite pas qu'à la ration distribuée. Sur cette exploitation, un système de silos tranchés est installé. Dès le remplissage du silo, il est primordial que les composants indispensables soient présents. Dans cette exploitation, la planification du fourrage de base a beaucoup d'importance. Je vérifie régulièrement cette dernière avec les chefs d'exploitation. Bon nombre d'exploitations peuvent encore s'améliorer à ce niveau. L'exploitation Wiss-Wiss-Fischer maîtrise bien sa ration. Nous collaborons étroitement ensemble dans le but de réussir au niveau de la production fourragère. Je dis toujours que la production fourragère est le début d'une production laitière réussie. Et pour réussir, il faut naturellement se fixer des objectifs de production. Avec le robot, nous cherchons à atteindre une production de 12 litres par traite et 2000 litres par jour. Et ceci avec le moins de travail possible. La communauté d'exploitation Wiss-Wiss-Fischer est en bonne voie d'y parvenir, même si des facteurs tels que le printemps humide et froid ont constitué un défi. D'une manière générale, il existe 3 variantes de circulation des vaches au robot. L'affouragement doit être adapté en fonction. Dans le cadre du Milk First System, les vaches accèdent à la crèche après avoir été traites. Dans le cadre du Feed First System, les vaches sont affouragées avant d'être traites. Cela nécessite la distribution d'un excellent aliment complémentaire au robot. Dans le cadre de la libre circulation, un système qui est souvent pratiqué en Suisse, l'aliment complémentaire revêt également une grande importance. Walter Fischer est satisfait de son choix. Il est même tellement content qu'il peut s'adonner à un de ses nouveaux hobbies, à savoir repousser le fourrage avec la tondeuse à gazon.
Nous avions toujours plus de surface de gazon à faucher. Avec la petite tondeuse, ce travail était trop fastidieux. Nous sommes tombés sur notre nouvelle tondeuse en consultant une annonce sur Ricardo et avons constaté qu'elle nous permettrait également de repousser le fourrage. C'est ce qui nous a poussé à faire cette acquisition.